suis allée à Kyoto, à Nara, dans une toute petite ville dont je me souviens pas le nom, avec le temple du tigre et des onsen. J'ai dormi dans un ryokan, comment on dit tu sais les logements Ryokan. Ryokan, voilà, ryokan. Je découvre votre culture. Et demain, je veux absolument faire un selfie avec la sculpture de chien de Shibuya. À Kyoto, dans les grandes villes, j'ai beaucoup mangé dans la rue en marchant. Donc j'ai beaucoup mangé chez 7-Eleven, des onigiri, des yakitori, mais de 7-Eleven, quoi. Mais j'y suis allée, j'ai pris des ramen, j'ai pris les omurice dans des petits restaurants. Et depuis que je suis ici, je mange très bien. Il me gâte, il me fait manger des choses, des grands bento. À l'hôtel où je suis, ils servent le petit déjeuner japonais. Petit déjeuner japonais salé avec le poisson, l'omelette. Génial, très bon pour la santé, des légumes. Eh ben, je faisais des études pour devenir traductrice d'anglais. Et dans la rue, je rencontre un acteur français, par hasard, qui est Guillaume Depardieu. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et j'ai vécu avec lui, et j'étais sa compagne pendant 2 ans. Et donc, je le voyais travailler sur les tournages. Et j'ai aimé son amour de son travail. Et il m'a donné confiance que je pouvais aussi faire ça, que je pouvais intéresser les gens. Il m'a pas pistonné, aidé comme ça, mais il m'a donné confiance. Et c'est né comme ça. C'était très intéressant. En fait, je castais des chiens et je castais aussi le rapport du dresseur avec les chiens pour voir si le chien il était heureux de travailler. J'allais pas faire un film qui parle des animaux de cette manière-là avec un chien qui était malheureux à travailler. Donc il fallait un chien heureux. Et j'ai vu plein de manières des dresseurs de travailler avec les chiens. Un jour même, un dresseur, il m'a présenté les chiens sur un présentoir, comme une statue, un petit tabouret, et le chien devait monter, et je devais regarder le chien comme un objet. Donc c'est tout le contraire du film. Et donc je trouvais pas, ni le chien, ni le bon rapport. Et puis après, c'était Cody, un chien des rues, plein de races mélangées, pas claires, on sait pas ce que c'est, un peu un chien clochard, et avec plein d'émotions. Mais c'est lui qu'il fallait. Ben, on avait beaucoup répété avant. Les dresseurs ont pris le scénario, et ils ont noté toutes les actions du chien, ils ont fait la liste, et ils ont noté de facile à difficile. Quand c'était trop difficile, je devais réécrire pour le chien. Et sinon, on répétait à distance la scène des touches, on répétait avec le chien. Et du coup, on est arrivé sur le tournage très préparé. On se connaissait très bien. On avait fait un planning pour le chien où il travaillait 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et après, entre-temps, il avait balade avec ses copains pour qu'il soit content. Donc ça s'est très bien passé. Bon courage à tous les Japonais et toutes les Japonaises qui apprennent le français. Et je trouve ça super que vous appreniez le français pour pouvoir vraiment échanger ensemble, puisque moi je parle pas japonais. Donc bravo, merci, continuez comme ça, voyez des beaux films, essayez de lire des livres, parce qu'en plus c'est pas le même alphabet, je sais même pas comment vous faites, et bravo, continuez.